L'hiver frappe bientôt à notre porte. Il est temps de se protéger. Stéphane Cor, bonjour. Bonjour Alexis. On parle de virus, mais attention de virus numérique. Il n'est pas question de Covid, mais on pourrait faire des parallèles entre le monde de l'informatique et le monde de la santé, parce que il y a une sécurité à avoir, il y a des gestes à appliquer. Tout à fait. Et à ce niveau-là, il y a tout un ensemble de gestes barrières qu'il faut aussi appliquer au niveau du numérique. Et le comportement est finalement l'un des facteurs primordiaux de ces gestes barrières, en tout cas qui va permettre de mieux sécuriser son environnement informatique ou celui de ses données. Parce qu'un mot de passe compliqué, c'est pas suffisant. Non, il y a le mot de passe, il y a le fait d'avoir l'authentification multifacteur qui soit activée, ou authentification forte, ou authentification en 2 étapes. Mais là aussi, il faut faire attention, ce n'est pas une finalité en soi. Elle nous protège, mais elle nous protège avec d'autres gestes en même temps. Voilà, c'est comme le vaccin ne protège pas 100% contre les virus, mais il réduit le risque de manière drastique. Et il en va de même avec certaines mesures qu'on peut prendre dans le domaine de la cybersécurité. On réduit le risque à chaque fois, et chaque mesure supplémentaire ou chaque geste barrière supplémentaire contribue à une meilleure ou une augmentation de cette réduction du risque. Même si le risque zéro n'existe pas. Non, le risque zéro n'existe bien sûr pas. Mais il faut le diminuer. Se faire avoir. Mais par exemple, avec cette authentification multifacteur, elle peut être contournée dans certains cas parce que les cybercriminels vont utiliser des stratégies de ce qu'on appelle du phishing. Donc, vous envoyez une pièce jointe, un lien sur lequel cliquer à travers un mail qui vous semblera tout à fait respectable. Et puis, quand vous allez faire ça, vous allez installer un malware sur votre ordinateur qui, lui, va voler votre session. C'est-à-dire que vous êtes logué sur une plateforme ou une autre et puis que vous avez déjà passé cette authentification multifacteur et que vous êtes considéré comme ayant été authentifié, identifié, et c'est ça qu'on vole et qui permet en fait aux cybercriminels d'accéder quand même à votre compte. Quelques gestes barrières numériques pour la sécurité? Alors, de nouveau, tous ceux qu'on applique au phishing, donc attention aux mails que vous recevez, attention à ce qu'on vous demande, attention où vous cliquez, utilisez l'authentification forte, donc multifacteur, utilisez des mots de passe complexes, un gestionnaire de mots de passe, ça c'est vraiment important. Le changer régulièrement? Alors, surtout, le gestionnaire de mots de passe vous permettra lui-même que ce soit lui qui gère les mots de passe, et vous en gérez un, c'est le mot de passe d'entrée, et bien sûr, authentification multifacteur avec un gestionnaire de mots de passe. Mais avec ces différents gestes, on renforce quand même considérablement la sécurité. Et ça nous permet de ne pas avoir de données numériques circuler ici ou là, ne pas laisser aussi le fichier mot de passe texte sur son bureau. Ça, le gestionnaire de mots de passe permet de gérer tout ça. En fait, il gère les mots de passe pour vous, il s'en souvient, il crée des mots de passe complexes, vous mettez une routine du genre 16 caractères compliqués. Vous n'allez pas vous en souvenir, lui s'en souvient. Vous avez le mot de passe d'entrée qui est celui dont vous souvenez. Et puis, de cette manière, vous avez quand même une certaine sécurité, un niveau de sécurité supplémentaire. Et avec l'authentification multifacteur, en plus de ça, un niveau supplémentaire. Et avec un autre geste barrière qui consiste à celui qui est lié à votre comportement dans le traitement des emails que vous allez recevoir ou autres par rapport à des risques de phishing, c'est un autre élément qui va renforcer votre sécurité. Et le tout fait que, quand même, ça sera compliqué qu'une attaque soit réussie vous concernant. Merci, bonne santé numérique, Stéphane Cor. Merci, à vous aussi.